Donc, le septième point dont je veux parler ici, c'est surtout pour les personnes qui ont des boulots, mais qui demandent beaucoup de dépenses. Ça veut dire que vous dépensez beaucoup pour le travail, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'urgences à gérer, et de sorte que même quand ces personnes arrivent à faire des économies, voilà, ils vont finir par prendre ça pour gérer des urgences. Donc, si vous vous trouvez dans une situation comme ça pendant plusieurs années, sans pouvoir vraiment réaliser quelque chose de grand, je pense que c'est le moment de penser à faire une transition vers un boulot qui peut être meilleur. Parce que rester dans un boulot pendant plusieurs années sans pouvoir réaliser quelque chose de grand, c'est comme si vous perdez beaucoup votre temps. Et le huitième point dont je veux parler ici, c'est surtout pour les couples ou les personnes qui sont en famille. Et si vous êtes dans une famille où vous pensez quand même que vous gagnez des revenus assez décents qui devraient vous permettre d'épargner, mais vous n'arrivez pas, ça peut être tout simplement que vous n'avez pas un grand contrôle sur vos finances. Et ce que moi je propose, c'est de voir dans le couple, voilà, qui a peur de dépenser, qui met quand même des garde-fous quand il s'agit des dépenses et qui aime beaucoup dépenser vraiment sans calculer, sans frein. Et donc, vous devez, en tant que couple, désigner que ce soit la femme ou l'homme qui a la maîtrise donc des dépenses, pour donner donc plus de pouvoir à cette personne dans la prise de vos décisions dans votre famille. Et le neuvième point dont je veux parler ici, c'est vraiment un lot de cas, mais qui se ressemblent. Ça, c'est précisément les personnes qui mangent dehors, les personnes qui fument, les personnes qui boivent, les personnes qui courent, les femmes ou les hommes, et les personnes qui ont de mauvaises compagnies. Voilà, donc souvent je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui sort dépenser, même si vous prenez 20 000, seulement 20 000 dans le mois, et juste peut-être avec sa petite copine, avec son petit copain, ou bien bon, avec un ami, si c'est 20 000 seulement dans le mois, dans l'année, ça va vous faire 240 000. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, pour les personnes qui sont aux États-Unis, je prends par exemple, si vous mangez dehors et que vous dépensez 20 dollars par jour, dans l'année, ça va faire environ 7 200. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Et quand vous voyez un peu la façon de faire ces calculs, c'est de voir combien ça va vous coûter, par exemple, en 5 ans et en 10 ans. Donc, si vous dépensez 7 200 par an, sur 10 ans, ça va vous faire 72 000. 72 000, c'est quelque chose de 35 millions de francs CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est seulement de la liquidité. Maintenant, si vous prenez, vous considérez ces 72 millions, ces 72 000 là, si c'était investi et que ça produisait à un taux d'intérêt, par exemple, de 3, 4 ou 5%, vous voyez ce que ça allait faire donc sur vos finances. Donc, c'est sur cette considération que ces petites habitudes-là, en changeant ces petites habitudes, ça peut vraiment avoir un grand impact sur votre vie. Donc, voilà un peu les quelques cas que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va aider quelques personnes. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un rappel, mais je pense un rappel très, très important. Mais aussi pour la jeune génération, pour les plus jeunes, je pense que c'est important qu'on se rappelle et on partage certaines idées, certaines informations. Voilà. Si vous êtes aux États-Unis ou hors des États-Unis et vous avez l'obligation de déclarer vos taxes à la trésorerie américaine, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes bien installés et nous avons aussi installé les logiciels les plus reconnus, les plus chers, les plus sécurisés, voilà, pour nous assurer que vous ayez l'esprit tranquille avec vos taxes durant toute l'année. Et moi, je me charge moi-même de vos taxes pour vous assurer que c'est très bien fait et que c'est bien transmis. Voilà, donc nous sommes très contents de le faire. C'est pour la communauté avant tout, voilà, pour pouvoir nous aider encore à épargner. Et comme je l'ai dit, c'est un moyen d'épargner. Si vous avez besoin aussi de conseils sur comment épargner à travers vos taxes, voilà, on peut bien vous donner des conseils qui vont vous être beaucoup utiles. Voilà, c'était un plaisir. Merci à tous et à toutes.